Moi, je voudrais m'intéresser à un point particulièrement, c'est sur l'étourdissement. Et ma question s'adresse plutôt au professeur Noué, parce que j'imagine que dans les nombreuses réflexions qu'il a pu mener, peut-être qu'il est capable de nous apporter un petit peu plus d'éléments sur la vérification de la perte de conscience avant saigner. Parce que c'est quand même ça, vous avez bien dit que c'était un des points essentiels. Est-ce qu'on a des moyens à l'échelle d'un abattoir de faire ce travail-là de manière sûre à 100%? C'est-à-dire est-ce qu'il est possible concrètement d'arriver à faire que cette vérification de perte de conscience soit totale? Parce que c'est vrai que beaucoup de choses qui ont été dites sont relatives à cet aspect-là. Hein, et moi, j'entends toujours, au fur et à mesure des commissions, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette chose-là, mais on reste quand même toujours un petit peu sur un flou. On n'a pas l'impression d'avoir un diagnostic qui nous permet exactement de dire là on peut faire, là on ne peut pas faire, on peut continuer, on ne continue pas. Et par rapport à la réflexion que l'on a aujourd'hui, et par rapport à l'ensemble des gens que l'on a pu écouter dans cette commission, on a plutôt des gens qui nous ont toujours dit qu'ils ne comprenaient pas, que tout le monde était bien sûr opposé à la douleur, à la souffrance, et à tous les actes cruels qui sont dénoncés par les vidéos que l'on a pu malheureusement voir les uns et les autres. Donc ma question est assez courte, mais c'est celle-là. La question est courte, mais la réponse est difficile. Parce que il y a des signes, non pas de perte de conscience, parce que c'est ça ce qui est intéressant, c'est de voir si l'animal est toujours conscient, c'est-à-dire de rechercher les signes de reprise de la conscience. Nous travaillons avec quelques collaborateurs qui appartiennent soit à l'INRA, soit ou qui sont eux-mêmes ingénieurs agronomes, enfin qui ont même eux-mêmes des expériences dans ce domaine. Il ne me semble pas qu'il existe un document ou des documents qui, espèce par espèce, énumèrent avec précision les signes de reconnaissance de l'inconscience et les signes les plus faciles à déceler de reprise de la conscience. C'est un point extrêmement important, comme vous le soulignez, ça, et à tel point que nous avons suggéré que les signes de reprise de conscience, enfin, prenons-le dans un sens ou dans l'autre, ou d'existence d'inconscience, devraient être en permanence sous les yeux des opérateurs, pour qu'eux-mêmes puissent le faire. Parce que je ne sais même pas si dans la formation on en parle. Je n'ai pas eu sous les yeux les programmes des formations. Il serait peut-être intéressant que ces signes soient clairement identifiés, les plus patents d'eux, enfin ceux qui permettent vraiment un diagnostic rapide, parce que les gestes doivent être rapides, la chaîne n'attend pas. Et qu'il y ait un affichage sous les yeux de l'opérateur, celui qui va prendre l'animal immédiatement, qui va prendre en charge l'animal immédiatement après l'égorgement, après la jugulation, regarder où il en est. Parce qu'il peut être égorgé, mais pas forcément totalement inconscient. Dans les égorgements sans étourdissement préalable, la perte de conscience n'est pas immédiate. La perte de conscience va durer jusqu'à une demi-minute, quelquefois plus. Il y a même été cité des cas de plus de 10 minutes avant que la perte de conscience survienne par hémorragie. Mais une chaîne ne va pas s'arrêter, même si en sachant qu'un animal va peut-être mettre 10 minutes à être inconscient. Et il est absolument certain, et là, c'est absolument monstrueux, que des animaux entrent dans la chaîne de déshabillage alors qu'ils ne sont pas totalement inconscients.
là, c'est un point. Je regarde d'en bas notre jeune ingénieur agronome qui nous a aidé à préparer le dossier. Bon, il ne me semble pas, d'après son attitude, qu'il me contredise sur le fait que nous ne disposons pas d'une liste claire et à mettre sous les yeux des opérateurs de façon à ce qu'ils puissent l'utiliser facilement et vérifier eux-mêmes facilement.